Glucksmann, Lecornu, Borne, est-ce qu'il faut ouvrir cette porte à la suspension de la réforme des retraites? Je ne pense pas que ce soit en ajoutant de l'incohérence à la confusion qu'on va faire avancer les choses. Je rappelle que cette réforme était présentée comme l'alpha et l'oméga du second mandat d'Emmanuel Macron, et surtout que malgré toutes ses imperfections et le fait que c'était une réformette, elle permettait à minima 6,5 milliards d'économies tout de suite, et le gouvernement parlait de 20 à 25 milliards avec les effets. Mais aujourd'hui, Elisabeth Borne dit que c'est peut-être la condition de la stabilité du pays. Je vais y revenir. On nous démontre à juste titre qu'il faut rétablir les comptes publics, et on penserait que d'abandonner la seule réforme qui ralentit un peu la hausse des dépenses publiques serait positive. Sur le terme de stabilité, c'est devenu le nouveau mantra pour ceux qui veulent rester au pouvoir. Parce que vous voyez le raisonnement. C'est-à-dire qu'on nous dit que la stabilité serait résumée au maintien des mêmes dans leurs fonctions, qui crée de l'instabilité économique et sociale et financière. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'ils reviennent en cause sur les réformes qu'ils font, ils créent une totale instabilité dans le paysage fiscal, dans le paysage des cotisations sociales, dans le paysage tout simplement économique. Et on voit bien l'hypocrisie de tout cela. Vous avez parlé de théâtre, c'est un grand théâtre. Et il faut, moi, je repars dans ma mairie tout à l'heure, on est en train d'essayer de faire des budgets, on gère le quotidien, il faut sortir de ce théâtre.